Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Nous sommes de nouveau ensemble pour 30 minutes d'émission. Aujourd'hui, dans l'info à la une, il est question d'un entraînement depuis un poste de commandement, 3 unités de manœuvre et 400 personnes engagées. Tels sont les effectifs déployés pour cette séance d'entraînement transfrontalière hier à Beach. Le but, c'est d'assurer la protection des frontières face à d'éventuels manifestants aguerris qui profiteraient de la liberté de circulation dans l'espace européen. Pour ce faire, 3 types d'exercices au programme, la protection d'un port, d'une carrière et d'un site. Le reportage est à suivre tout à l'heure dans notre JT, mais pour le moment, jetons un œil au sommaire de notre émission. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. La la la. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Au sommaire aujourd'hui, trouver un emploi, c'est possible à l'occasion des rendez-vous de l'emploi organisés par l'AGEM. À Spicherun, 400 gendarmes, policiers et douaniers sont mobilisés dans le cadre d'une opération de lutte contre les cambriolages et les filières de recel. AVS et la Moselle Sport Academy signent un contrat de partenariat. L'écluse de Güdingen est fermée le temps de contrôler le barrage attenant. Le chansonnier allemand Henrik Geit est l'invité de notre émission musicale transfrontalière Kubik. Enfin, la joyeuse équipe de plate-bande nous parle aujourd'hui de Quetch. Mosaïque vous propose aujourd'hui un replay politique spécial élection sénatoriale. C'était il y a 3 ans jour pour jour, le 25 septembre 2011. Jean-Louis Masson, Jean-Marc Todeschini, Gisèle Pins, Philippe Leroy et enfin François Grosdidier étaient élus sénateurs par les grands électeurs. Mosaïque avait filmé le dépouillement en préfecture de Metz. Regardez. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Exit Jean-Pierre Masseret, c'est désormais François Grosdidier qui siégera à sa place, ou plutôt sur les bancs de l'UMP. La stratégie de parti a payé, avec 14,78% des voix, François Grosdidier a été élu sénateur. Comme beaucoup le pronostiquaient, avec 38,69% des voix, la liste PS n'a obtenu que 2 sièges sur les 3 sénateurs sortants. Jean-Marc Todeschini et Gisèle Pins retourneront au Sénat sans Jean-Pierre Masseret. Sentiment mitigé du côté du sénateur UMP sortant Philippe Leroy. Il est réélu, mais avec 18,23% des voix, cela ne laissait aucune chance à sa deuxième de liste, Sonia Frébeuf. Le sénateur sortant d'hiver droite Jean-Louis Masson récolte 20,17% des voix. C'est le meilleur score après celui du PS. Oui, et le plus mauvais score avait été réalisé justement par le Front National, 3,13%. L'écologiste Marianne Isler avait obtenu 5% des voix. Aujourd'hui, un changement de taille vient de s'opérer. La sénatrice Gisèle Pins n'a pas souhaité siéger au Sénat jusqu'à la fin de son mandat. Elle vient de démissionner au début du mois, laissant de fait son siège au 3e de la liste PS, Jean-Pierre Masseret. Après ce retour dans le passé, jetons un œil vers le futur, plus précisément sur les prévisions de Météo France. Elles sont présentées par Sandrine depuis Saint-Rasmin. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, l'anticyclone s'installe durablement. Les hautes pressions mettent nos régions à l'abri des précipitations et c'est plutôt une bonne nouvelle. La dissipation des grisailles se fait en matinée, puis s'ensuit une journée bien ensoleillée avec un thermomètre qui s'oriente à la hausse. Les minimales iront de 4 à 8 degrés et les maximales de 17 à 20 degrés. Demain, vendredi 26 septembre, pensez à souhaiter une bonne fête aux Cômes et aux Damiens. Le soleil nous accompagnera de 7h20 à 19h18. Et le jeudi, c'est le jour de l'ambiance de chez nous. Si vous avez l'habitude de vous promener sur les bords de la Sarre, vous avez déjà dû les croiser. Un indice, ils sont blancs et flottent sur l'eau. Non, ce n'est pas des bateaux, puisqu'ils ne circulent plus sur le canal entre Gunningen et Großbiederstorf. En revanche, nos amis aux pattes palmées, eux, s'en donnent à cœur joie. Je vous laisse en leur compagnie. Très bonne journée et à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
En page régionale, plus de 700 exposants vont redoubler d'ardeur pour appâter le chaland et le curieux lors de la 79e Foire internationale de Metz qui ouvre ses portes demain, record à battre, 212 493 visiteurs. À la une de Sarreguemines, implantée à Götzenbrück depuis l'entre-deux-guerres, la société Mont-Royal Ophtalmique est réputée dans le monde du verre optique. Elle a su investir dans la nouvelle technologie numérique pour prendre le virage du verre organique. Enfin, à la une de Forbach, l'entreprise Élysée Cosmétiques installée sur le Technopole de Forbach a procédé à un exercice incendie hier. 30 sapeurs-pompiers de Moselle-Est ont participé à cette manœuvre visant à tester la bonne coordination de la société et des secours. L'info en images, c'est tout de suite dans notre JT. Et si vous avez aperçu hier à Bitche des camions de CRS arpenter les rues ou des hélicoptères traverser le ciel, pas de panique. Il ne s'agissait là que d'un entraînement. Dans le cadre d'un partenariat franco-allemand, 400 hommes et femmes des deux côtés de la Sarre ont été mobilisés pour développer des méthodes communes afin de contrer d'éventuels manifestants virulents. Un reportage de Guillaume Dumonteil et Fatma Oté. Des écologistes menacent de polluer l'étang d'Aspelshit. Pour contrer cette action, les CRS veulent mettre hors d'état de nuire ces militants. Ils emploient différents moyens, dont certains radicaux, comme canon à eau. Un outil qui se révèle être des plus efficaces. Les CRS progressent et achèvent leur mission, factice, avec succès. Des policiers français et allemands se sont entraînés successivement pour pouvoir être opérationnels sur ce cas de figure. Les problématiques sont communes, on a des précédents puisque le sommet de l'OTAN a permis de mettre en œuvre les accords dits de Prüm et de permettre des manœuvres transfrontalières à la fois des Français en Allemagne et des Allemands en France. Donc en gros on reprend le même type de scénario adapté à la structure et qui soit les plus réalistes possibles. Chaque année, depuis 10 ans, les forces de maintien de la paix allemandes et françaises se retrouvent pour réaliser des exercices conjoints. L'an passé, c'était à Saarbrück et hier à Bitche, un vaste site qui permet d'accueillir une multitude d'exercices. Ont ainsi été mises en scène une action au bord de l'étang d'Aspelshit, une autre dans une carrière et la dernière dans un endroit classique. Ces tests ont permis de révéler certaines difficultés. Globalement, les pratiques du maintien de l'ordre dans tous les pays occidentaux sont très semblables. Après, il y a quelques subtilités. Chacun a ses règles d'engagement et c'est tout le jeu de cet exercice de pouvoir mettre en place des moyens en respectant strictement le droit national de chaque État. En matière de sécurité, il n'y a plus de frontières, mais des particularités à harmoniser. Et on poursuit ce JT avec ce chiffre, 183 920. Il s'agit du nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B et C chez Pôle emploi en Lorraine à la fin du mois d'août. Il s'agit, ce nombre est en augmentation de 0,1% par rapport au mois précédent. Et si on voit au niveau de l'année, il s'agit d'une augmentation de 4,9% tout de même. Côté France à présent, France métropolitaine, ce nombre est en augmentation, en diminution de 0,1% en août et en augmentation de 6% sur l'année. Alors, ce n'est pas demain la veille qu'on stoppera les opérations de promotion de l'emploi. Certes, l'économie française ne se porte pas bien, il devient difficile de décrocher un CDI. Pour autant, il y a encore des entreprises qui embauchent. La preuve, elles étaient plusieurs à être représentées à Groß-Wiedersdorf à l'occasion des 14e rendez-vous de l'emploi de Moselle-Est. Regarde. 10 minutes pour convaincre, une recette qu'on a l'habitude d'appliquer lors de ces salons organisés par l'Agence pour l'expansion de la Moselle-Est. L'idée est de réunir entreprises et demandeurs d'emploi dans un même lieu pour faire connaissance et aller à l'essentiel. Une recette qui convient bien aux recruteurs. Ça va dans la rapidité et puis ça permet justement de s'adapter au flux de personnes, quoi. Et puis ce qui n'empêche pas aux entreprises de revoir les personnes à la recherche d'un emploi ultérieurement. Initié en 2010, ces rendez-vous regroupent régulièrement une vingtaine de partenaires et d'entreprises. Un événement qui attire évidemment des demandeurs d'emploi. C'est le cas de Marina, 27 ans, titulaire d'une licence en management des organisations
qu'elle a obtenu à l'IUT de Moselle-Est. Moi je trouve que c'est intéressant parce qu'on est directement justement en contact avec les recruteurs. C'est déjà une première approche, c'est plus simple que d'envoyer un CV directement à l'entreprise. Je cherche, c'est sûr, un CDI à long terme. Après, je suis toujours ouverte à du CDD, de l'intérim. C'est toujours un premier pas dans l'entreprise après pour aller plus loin. Aller plus loin et pourquoi pas de l'autre côté de la frontière, en Sarre. C'est notamment ce que recherche Paul. Il a 25 ans, il est bilingue, titulaire d'un DUT services et réseau de communication et d'un diplôme d'une école de commerce de Toulon. Quand on a des diplômes et qu'on dit qu'on parle allemand, on est censé avoir de suite un très bon niveau. Et quand on n'a pas forcément beaucoup d'expérience, c'est pas évident d'être directement très crédible parce que forcément il y a une période d'adaptation, le temps de se mettre dans la langue, dans le pays, de s'immerger. Et de nos jours, les entreprises veulent des gens qui soient efficaces de suite. Le meilleur moyen, conclut Paul, c'est de forcer le destin, d'aller à la rencontre des employeurs et trouver celui qui donnera une chance. Ouais. Et bon courage à toutes ces personnes en recherche d'emploi. Direction à présent un impressionnant contrôle routier à la Brème d'Or. Police, gendarmes, douane et Polizei ont arrêté les véhicules pour procéder au contrôle de papier. Il s'agit d'une vaste opération de lutte contre le cambriolage menée dans 18 départements. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Est est rassurant. Leur action prend effet. Voyez le reportage de Delphine Barr. Un imposant contrôle routier s'est déroulé hier entre 17 et 19 h au lieu-dit la Brème d'Or. Il s'agissait d'un classique contrôle routier franco-allemand déployé à grande échelle. C'est une opération que nous menons plusieurs fois dans l'année, qui est aujourd'hui très visible, mais qui se veut aussi rappeler qu'au quotidien, les forces de sécurité, en interservice, en interministériel, en partenariat bien sûr et sous le contrôle des autorités judiciaires, surveillent et agissent contre les cambriolages. Cette opération s'est déroulée simultanément dans 18 départements, dont 6 en zone limitrophe, avec le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne et la Suisse. Et ça, c'est une opération qui est aussi une opération de communication pour bien expliquer, d'abord peut-être aussi pour essayer de rassurer la population que nous travaillons en interservice du côté français, mais nous travaillons aussi en coopération transfrontalière au quotidien avec les pays voisins. C'est aussi un message qu'on envoie aux délinquants qui sachent qu'il n'y a pas d'impunité au quotidien. Nous surveillons bien, y compris les frontières, ce qui se passe en matière de lutte contre les cambriolages. 2600 fonctionnaires, tous services confondus, ont participé durant 2 jours à l'opération de lutte contre le cambriolage. Cette action gouvernementale commence à prendre effet. Si le nombre de cambriolages est encore élevé, l'augmentation commence à se tasser et donc ça veut dire que les efforts que nous produisons portent leurs fruits. 11 000 foyers ont été victimes de cambriolage en Lorraine cette année, soit 1% de plus que l'an passé. Mosaïque, vous en parlez la semaine dernière. L'écluse de Gunningen est actuellement fermée, une fermeture qui inquiète les personnalités politiques locales, tant lorraines que sarroises. Elle s'était d'ailleurs retrouvée à bord d'un bateau sur la Sarre pour signer un appel à préserver l'écluse. Thomas Drouin s'est rendu sur l'écluse elle-même pour rencontrer le WSV, l'équivalent allemand de VNF, afin d'en savoir un peu plus sur la situation. Regardez. La première constatation faite lorsque l'on se rend à l'écluse de Gunningen, c'est qu'effectivement plus aucun bateau ne passe. D'ailleurs, ces derniers auraient bien du mal à naviguer en amont, le niveau d'eau étant particulièrement bas. La raison de cet état de fait se trouve ici sur le barrage attenant à l'écluse. L'ouvrage est en cours de révision, un chantier périodique qui est effectué tous les 6 ans. À Gunningen, le dernier remonte à 2010. Nous sommes un peu en avance,
mais nous avions besoin d'informations sur l'état de la construction. C'est pour cela que nous avons mis en place ces travaux. Et pour effectuer ces travaux en toute sécurité, l'agence fédérale responsable de la navigation en Allemagne, la WSVO, a descendu le barrage en position basse, faisant descendre mécaniquement le niveau d'eau en amont dans le canal. Afin que les ouvriers puissent travailler au sec, les planches de bois servant autrefois de barrage ont été ressorties. La révision se fait en deux temps, une moitié après l'autre. Tout est fait pour inspecter de fond en comble l'ouvrage qui est certes le plus petit de Sarre, mais aussi le plus ancien. Il date des années 1860 et a été modernisé en 1936. Les travaux sont prévus jusqu'au 4 octobre, mais même une fois la révision terminée, les bateaux devront encore patienter quelques jours pour franchir l'écluse. Nous comptons actuellement 2 à 3 jours pour relever le barrage en position normale à la fin des travaux. Nous devrons y aller doucement avec des vérifications à chaque centimètre. Si l'on relevait précipitamment le barrage, il n'y aurait plus d'eau en aval, donc nous devons laisser passer l'eau tout en remontant le barrage. La circulation reprendra alors son cours normal, en attente des décisions prises au niveau national quant à l'avenir de l'écluse. Et oui, l'avenir de l'écluse, une affaire à suivre. La Moselle Sport Academy, le groupe AVS se tape dans la main. AVS Santé, groupe sarregueminois qui emploie 700 personnes et que dirige Éric Massin, a officiellement rejoint le fonds de dotation de la Moselle Sport Academy. Fer de lance du sport de haut niveau, Moselle Sport Academy est une structure initiée par le Conseil général de la Moselle. Elle permet d'accompagner les sportifs mosellans pendant et à l'issue de leur carrière. Une charge que la collectivité ne peut porter seule, explique Jean-François, le vice-président en charge des sports. D'où l'intérêt de ce type de partenariat. Et en parlant de sport, justement, de sportifs, plus précisément de sportifs mosellans, mauvais tirage pour Hugo Schott, le jeune espoir de la Sarreguemines Tennis, est tombé contre un joueur allemand, classé 700 au rang mondial. Face à ce joueur d'expérience, plus grand et plus fort que lui, eh bien, Hugo s'est incliné en 2-7, 6-2, 6-2, pour assister à la finale du tournoi à présent, le tournoi futur. Eh bien, rendez-vous dès 14h ce dimanche sur les cours de la Blise. Voilà, je vous propose à présent de marquer une petite page de pub et on se retrouve ensuite pour la suite du programme. Liquidation totale pour travaux à la bijouterie Finbel. Rendez-vous dès le 23 septembre pour des affaires en or. Samedi 4 octobre, l'événement est au Centre Nautique Sarreguemines Confluence avec les concerts des groupes Les Kékés et Mother Soul. De 16h à minuit, retrouvez une ambiance de fête avec Aquazumba, Aquadisco, structure de jeux aquatiques, baptême de plongée gratuit et des surprises à découvrir samedi 4 octobre au Centre Nautique Sarreguemines Confluence. Restauration sur place, entrée 2 €. L'Aglo, au cœur de votre vie sportive. Demain sur Mosaïque, on revient sur l'essentiel de la semaine avec, entre autres, les inaugurations en cascade à Sarreguemines et l'exercice des gendarmes et CRS allemands et français qui s'est déroulé à Bitche. Mais bien d'autres infos encore. Et puis, entre les lignes, Marianne Gabriel reçoit Jean-Marc Louis, journaliste, écrivain et spécialisé dans l'accompagnement éducatif et scolaire, nous parle de la précocité. Mon enfant est-il précoce ? Comment l'aider et l'intégrer en famille et à l'école ? Un sujet intellectuellement précoce est autour de 120-130. Et on retrouve à présent notre joyeuse bande pour plate-bande. Aujourd'hui, il nous parle d'un fruit de la saison, la quetch. Mais attention, ce mot a bien d'autres sens que la désignation de ce fruit à la peau bleue que l'on aime tant dans notre région. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Die Sendung Plattband ist wieder da mit Martin. Hallo Martin. Bonjour.
mit Suzanne. Salut. Und mit Bertrand. Bonjour. Also Bertrand, du, deine Farbe von deinem Hemd passt genau zum Thema. Wir reden ja heute von Quetschen. Siehst du? Voilà, sind Sie schon wieder mit uns, ne? Also das wir haben direkt gesagt, darf ich quetschen? Wir haben gesagt, von Quetschen, die gute Quetschen, wo wir essen. Doch. Die haben gesagt, da hocken die zwei dummen Quetschen. Das haben wir jetzt nicht gesagt. Das ist ja nicht wahr, wir reden über Quetschen, über Rheinklode, über Mirabelle. Das ist alles dieselbe Familie? Das ist dieselbe Familie. Darf ich da mal ganz sagen, das Problem ist ja nicht das Wort, aber es ist, wie sie sagen, es geht so Quetsch. Ja. Löti Quetsch, Dummi Quetsch. Bertrand, bevor wir, dass die Frau uns jetzt sich ein bisschen beruhigen, woher kommt das Wort Quetsch? Also ganz einfach, früher hat es die Kreuzzüge gegeben, gell? Und die Kreuzritter und zweite Croisade, die sind heimgekommen. So, und damals will ich nehmen, damals, so kämpfe ich immer noch da drum, überhaupt. Und da in dem Kreuzzug sind die heimgekommen mit Quetschen. Und dann hat es geherrscht, so gekämpft, pour des Brünen. Und hinterher, sagt man, und das Quetschen kommt von Damaskenon. Damaskenon. Suzanne, ich weiß, daheim du hast ein schöner Verger, hast du auch die Baum voll Quetschen? Ich habe lieber Mirabelle, ich habe nicht so gerne die Quetsche. Wie ist denn das mit der Mirabelle, Bertrand? Aber die sind schön, das ist ja also wunderbar. Ja, aber Mirabelle sind kein Quetsche. Das ist eine Art, das sind Blumen. Das ist eine Art Blume. Und wie sagen die Deutschen für das? Switschke. Switschke, uiuiuiui. Switschke. Da gibt es auch noch ganz dicke Quetsche, gell? Ja, die Rheinklode, ja. Das sind Rheinklode, aber es sind ja Rheinklode. Das sind das auch Quetsche? Das ist auch noch eine Art Brum. Ah, das sind dicke Quetsche dann. Das sind dicke Quetsche. aber Renn. Ja, aber am liebsten habe ich sie auf ein guter Stück Kuchen, damit noch ein Ei, wo drauf machen, ein guter Kaffee. Da läuft mal wieder das Wasser im Mund zusammen. Voilà, Susan, das ist ja herrlich. Mit der Hebteig, ne, das können wir nicht mehr all machen mit dem Hebteig da. Ja. Aber bei uns ist nicht so der Quetschekuchen, also das wird ja viel Geld gemacht, aber bei uns ist es mit der Quetschschleckel. Und der wird ja, also manche Dörfer machen das noch als Fest und so. Und früher ist da eine große Kessel gekommen. Und manchmal haben sie in ein paar Häuser gemacht, auch nur in einem Haus. Und dann sind sie von Haus zu Haus gegangen. Und die Buben, deswegen kommt es vielleicht, dass sie zu uns Namen quetschen. Die Buben haben dann den Quetschen Schnaps getrunken und haben da geriert. Der kocht ja da blub, blub, blub. Dann sind sie von einem Haus zum anderen gegangen. Nein, muss immer rundherum gehen. Martin, es gibt noch eine andere Sorte Quetschekuchen, gell? Oh ja, Quetschekuchen ist gut, aber Quetschekuchen kann man auch auf die Knie und an den Beinen. Früher hatten wir als Deck Quetschekuchen gehabt, aber den Sommer habe ich auch 2 Quetschekuchen gehabt auf den Knie. Ich will Scooter fahren, wo ich in Griechenland war, in Costo. Ich habe mir gedacht, was der Käse Franz fertig bringt in Paris, kann ich auch noch machen, gell? Habe ich Scooter gefahren, ich bin geflogen, 2 Quetschekuchen auf den Knie. Ich fahre Scooter und 2 Quetschekuchen, der fährt Scooter und hat Huddel mit Sina blöd quetscht. Ja, als Kind hast du manchmal so Quetsch am Knie gehabt, gell? Und dann hast du dann die Kurst abgegangen und alles. Oh, hör auf, hört mal auf mit dem Quatsch. Wenn man von Quetschekuchen redet, ich habe da mal ein bisschen nachgeschaut, wie man so Quetschekuchen sagt. Die Oberlandler, also in die Horinor, die sagen Swatschka Vaja. Swatschka Vaja? Ja, stell dir mal vor, man redet ja wirklich Grande Region, Charente, Lorraine, Ardennes und Alsace natürlich. Jetzt müsste mir Alter zum Bäcker gehen und Swatschka Vaja bestellen. Da musst du so ein Schild haben auf der Kuchen, gell? Swatschka Vaja Kuchen. Wie viel kostet dann der Teil? Ich denke, ihr 2 Quetsche, wir haben genug jetzt von Quetsche geredet, oder? Jetzt sind wir uns wieder in der Niveau? Ja, fängt wieder an. Quetschekuchen, es ist gern. Wieder Oma in der Küche. Salut, zusammen. Es ist gern. Oui, merci à tous les 4. Maintenant, on est un peu moins quetsch. De la musique à présent, Henrik Geit est un chansonnier allemand. Il se produit principalement en Sarre. Stéphanie l'accueille aujourd'hui sur le plateau de Kubik. Regardez et écoutez.
mir geht ein Mann, von dem ich annehme, dass ich ihn kennen müsste. Ist es der Meier oder Schmidt aus dem Verein? Ach, wenn ich es nur wüsste. Soll ich ihm freundlich winken? Verlasse ich mich auf mein Glück? Ich lass den Arm schnell wieder sinken. Am Ende winkt er noch zurück. Und wenn er sich dann umdreht, der Herr so und so, dann ist es zu spät und peinlich sowieso. Lieber gleich der Name, sagen Sie, kennen wir uns nicht. Ich mache eigentlich schon mein ganzes Leben Musik. Ich habe sehr früh angefangen mit Singen und Klavierspielen. Habe dann auch studiert Klavier, klassischen Gesang, habe die romantischen Lieder gesungen und bin so langsam reingewachsen dann in den Chanson, weil es mich interessiert, eigene Dinge, eigene Texte zu schreiben und zu singen. In meinem Lebenseintopf bist du die Prise Abenteuer, die alles würzt, die ich verschlinge des Nachts am Lagerfeuer. Ich will dich schmecken, will dich riechen, ich möchte dir zu Kreuze kriechen, denn der Kuss auf deinen Hals schmeckt immer nach einer Prise Salz. Brennst in meinen Wunden, die du selber hast geschlagen. Sie sind verheilt und auch verwunden seit jenen Frühlingstagen. Doch nach deinen Abschiedstränen brachen sie mal wieder auf. Es ist ein stetes Herzensschmerzen in meinem Lebenslauf. Denn du schmeckst wie Salz, du schmerzt wie Salz, du hast deine zwei Seiten. Auf wie viel Abenteuer wirst du mich wohl noch begleiten? Du heilst wie Salz, du brennst wie Salz, wie soll ich's je verbinden? Im Gewürzregal des Lebens muss wohl jeder sein Plätzchen finden. Cette année a été une très bonne année pour toi. Un nouveau CD. Tu as été récompensé, des félicitations s'imposent. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Wie geht es weiter? Ja, vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Wir bereiten schon die nächste CD wieder vor. Wir sind schon wieder fleißig am Aufnehmen, am Komponieren und Schreiben. Wir wollen mehr Konzerte spielen und auch außerhalb des Saarlandes versuchen, mehr Publikum zu erreichen. Der alte Kaiser Barbarossa sagte Lebwohl zu seiner Frau. Sein Heer zog mit Tamtam und Hossa zum dritten Kreuzzug los genau. Er nahm ein Bad, er war so matt. Das Land war reich an tiefen Flüssen, das Wasser keine Balken hat. Er hätte es besser wissen müssen. Demain, ne ratez pas l'essentiel de la semaine qui vous sera présenté par le duo Julia et Francis. Et puis Marianne accueillera Jean-Marc Louillet pour voir entre les lignes du livre « Mon enfant est-il précoce ?» Bonne journée à tous et pour ma part, je vous dis à mardi prochain.